Dieu en soit béni. L'apôtre Paul dit, il y a des gens qui veulent altérer l'évangile de Christ. Nous sommes ici devant cette église-là, qui est en chapitre 3, l'apôtre Paul va dire, ô Galates, dépourvus de sens, mais qui vous a fasciné. Le littéral, et une autre version de la parole dit, ô Galates, dépourvus de sens, mais qui vous a ensorcelé. Et vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié, mais qui vous a ensorcelé au point d'aujourd'hui de ne plus croire en la croix. Il parle qu'avant, il voyait le Christ peint comme crucifié. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a ensorcelé pour aujourd'hui, vous mettez la croix de côté et que vous voulez recommencer par les œuvres. Vous avez commencé par l'esprit et vous finissez par les œuvres. Donc la croix n'a plus aucune utilité. L'évangile nouveau est arrivé. Il faut faire quelque chose pour devenir chrétien. Il faut suivre les réunions pour devenir chrétien. Il faut mettre un foulard sur la tête pour une femme et venir un peu à la réunion. Et dans quelques mois, tu pourras passer par les eaux du baptême. Tu vas t'efforcer pour un frère de venir à la réunion et de faire des choses bien. Parce qu'il faut que tu deviennes chrétien. C'est très bien ce que je dis là. Mon ami, ce soir, l'évangile véritable peut être capable de te sauver. Pasteur, je suis venu pour la première fois. Moi, je suis assis ce soir pour la première fois. Tu peux rencontrer Dieu ce soir. Le Dieu de l'évangile, le véritable Dieu. Parce que de toute façon, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre évangile. C'est le Christ qui sauve. Amen. Mais il y a des gens qui troublent et qui altèrent l'évangile. Altérer l'évangile, c'est quoi? C'est le diluer. C'est le diluer. Vous prenez de l'eau pure et vous y mettez 1% d'acide chlorhydrique ou 1% de sirop de fruits. Ce n'est plus de l'eau pure, il a été dilué. Et il y a des gens, dit Paul, qui diluent l'évangile de Dieu. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, ils trouvent qu'elle est trop forte ou que comme elle est écrite, les gens ne l'acceptent plus. Donc, ils diluent un peu. Ils y mettent un peu de sirop, un peu de miel, ça passe une miel. Mais cet évangile-là ne sort pas. L'évangile véritable, c'est l'eau pure. C'est l'eau pure qui est sortie du côté percé de Jésus. La Bible dit qu'on a percé son côté. De l'eau et du sang sont sortis du côté percé de Jésus. De l'eau pure. C'est toute la parole de Dieu qui est capable de convertir l'espagnol, le rome, le sédentaire, tout peuple confondu, peuvent être touchés par cette eau qui sort du côté. Il est sorti de l'eau et du sang. Le sang pour purifier nos péchés, pour nous pardonner, et l'eau pour nous faire marcher comme chrétiens chaque jour de nos vies. Que Dieu soit béni. L'évangile ne peut pas être l'église de Dieu. Je suis rome, moi. Je ne peux pas diluer la parole parce que j'ai des traditions roms. Je ne peux pas diluer la parole au profit de mes traditions. Parce que quand Jésus a dit, vous annulez le commandement de Dieu au profit de votre tradition, voilà une manière de diluer et d'altérer l'évangile. Nous n'avons pas le droit de diluer la parole de Dieu. C'est à moi de me plier à la Bible et non pas à la Bible à se plier à moi. Le nouvel évangile formate un évangile, formate un Jésus, on va en parler. Il formate un Jésus, une prédication, un message préparé, formaté selon le cœur de l'espagnol, du rome, du manouche, du sédentaire. Il faut leur faire un message particulier aux Roms, parce que les Roms ont certaines traditions. Les Espagnols ont leurs traditions aussi, les voyageurs aussi, et chaque peuple a ses traditions. Mais on va formater un évangile pour chaque peuple. Non, la Bible n'est pas d'accord. La grâce de Dieu, source de salut. La grâce est une source. Jacques nous dit, il ne peut pas sortir de la même source, de l'eau amère et de l'eau douce. C'est-à-dire que la conversion d'un Espagnol ou d'un Rome ou d'un voyageur, c'est la même. Il a changé, il s'est débarrassé de son ancienne vie, il s'est débarrassé de ses traditions, il s'est débarrassé de tout ce qui l'a encombré pour devenir une nouvelle créature. Amen. C'est pas plus amer pour les sédentaires et plus doux pour les Roms, c'est pas vrai. C'est le même mot. Elle est pure. Elle nous demande de changer. Et Dieu a tout fait pour que nous changions.
Que Dieu soit béni. Il y a des gens qui vous troublent. Attention à ceux qui troublent. Attention à ce qui est en train d'arriver. Nous sommes dans les derniers temps. La parole de Dieu, elle doit... Et quand la révélation de Dieu vient, alors chacun est stoppé par la révélation de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous parle du haut des cieux. Nous en avons besoin, j'ai besoin que Dieu me parle. Ça suffit cet évangile dilué. C'est quoi ce nouvel évangile dilué avec un peu de sirop, avec un peu de miel? C'est quoi cet évangile coupé pour donner un meilleur goût? Parce que quand il est mort à la croix, excuse-moi, pour comprendre ça, c'est pas de l'eau au miel, ça. C'est une eau pure. C'est une eau vraie. C'est une eau véritable. Mais quand on la comprend, ça rentre à l'intérieur de nous. Dans le livre de l'Apocalypse, il parle à Jean et il dit, prends ce livre, avale-le, il sera doux à ta bouche, mais à l'intérieur de toi, il va faire mal dans tes entrailles. C'est la croix, c'est la parole de Dieu. Elle est douce à écouter, elle est bonne à écouter, mais qu'elle rentre dedans en nous, elle fait une explosion, c'est une dynamite. Amen. Que Dieu soit béni. Au ciel, et devant le Père, et le Fils et le Saint-Esprit, si un jour je dois diluer l'évangile, que Dieu me fasse asseoir à tout jamais. Je n'ai pas le droit de diluer l'évangile. L'évangile est ce qu'il est. Je n'ai pas le droit de le diluer parce que je ne me conforme pas à l'évangile. Un prédicateur se conforme à l'évangile. Amen. Un prédicateur est un homme de Dieu qui s'est abandonné à Dieu. Et il ne dilue pas l'évangile. Il vit l'évangile. Mort ou vif, il veut l'évangile véritable et pas un autre évangile. Où sont les véritables termes de l'évangile parmi nous? Où est la repentance? Où est le pardon des péchés? Seulement dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de voir disparaître tout ça. Un nouvel évangile est en train d'arriver. Qui vous a ensorcelé, Galates? Vous aviez le Christ crucifié. Qui vous a ensorcelé? Il parle d'une sorcellerie, d'un enchantement au niveau de l'Église de Dieu pour lui faire enlever la croix. Et la croix, c'est quoi? C'est l'évangile. Frère, c'est différent. La grâce de Dieu. Il y en a qui disent c'est la foi qui sauve. C'est pas ce qui est écrit. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. La foi en étant le moyen. La foi, c'est le moyen de parvenir à ce pardon-là. Mais c'est la grâce qui sauve. Parce que si la foi seule sauvait, au lieu d'envoyer la grâce de Dieu, qui est le Fils de Dieu, le Seigneur nous aurait envoyé dans notre cœur la foi. Et on aurait été sauvés. Mais il fallait que le sang coule. Sans infusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il fallait que ça coule. Il faut que ça coule dans ta vie. Il faut que tu sois changé. Mon ami, ce soir, la véritable croix, le véritable évangile, la parole crucifiée sur la croix est capable de transformer ta vie. Prépare-toi à être changé. Parce que ce que tu écoutes, c'est la parole de Dieu. Mais qui vous a ensorcelé? Il y a une puissance d'enchantement qui est écrit comme ça. Essayez de vous trouver le verset rapidement, il est noté par là. Écoutez, il est dit en Apocalypse 18, 23. Nous sommes en pleine grande tribulation. Je prends mon temps pour pas que ça soit déformé, je veux bien m'expliquer. Apocalypse 18, 23, je le sais avec toi, nous sommes en pleine grande tribulation. Nous avons ici le caractère de Satan même déployé au sein de la grande tribulation. Il faut que nous comprenions quelque chose, c'est que le livre de Thessaloniciens dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il y a quelqu'un qui le retient, et quand ce quelqu'un, cette église, cet esprit à travers l'église sera parti, alors sera apocalypsé l'antichrist, l'homme diable sur la terre. Mais le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est quoi qui agit déjà? L'église est encore là. Il faut que l'église parle pour qu'il paraisse. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne passe pas par la grande tribulation. Nous allons être mis au chaud, à la protection. Et les garçons, et son sujet, il prêchait souvent sur la grande tribulation dans les études et puis l'Apocalypse. Et puis il nous disait, les garçons, il ne faut pas que vous croyez juste qu'on ne passe pas par la grande tribulation, parce qu'on vous l'enseigne même que c'est bien de le croire de cette manière-là. Il dit, il faut que vous fassiez votre expérience. Il faut que vous arriviez à être convaincus par la Bible que ce qu'on dit est vrai.
Formidable ça. C'est ce qu'on a fait. On s'est mis à méditer, frère. On s'est mis à chercher, on s'est mis à regarder et dire Seigneur, convainc-moi par les textes bibliques, fais-moi comprendre que je pars pour être protégé. Et Dieu nous a fait à chaque prédicateur comprendre que nous partirons. Si vous aimez quelqu'un, vous allez le laisser dans la fournaise, jamais de l'année. Celui qu'on aime, on le protège. Dieu aime l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Nous partirons avec Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas pressés, on peut prendre un peu quelques minutes ce soir. Les réseaux sociaux qui nous mettent dans une psychose de 3e guerre mondiale. Nous avons besoin d'écouter une espérance véritable de la parole qui réveille nos cœurs. Chapitre 4, verset 1er du livre de l'Apocalypse, et je reviens après au sujet. 4, verset 1. Il est dit, une voix me dit, monte ici. Et c'est l'enlèvement d'église. L'église part au trône de Dieu. Jean se trouve devant le trône. Jean, c'est l'église. C'est nous tous qui nous trouvons devant le trône. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qu'il est dit? Il voit quoi? Il voit le Fils de Dieu. Non, c'est pas ce qui est écrit. Il voit Dieu le Père en premier. Et le trône de Dieu le Père est environné d'un arc-en-ciel. Qu'est-ce que représente l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel est sorti après le déluge. Il a fallu que le monde passe par le déluge pour que l'arc-en-ciel sorte et que Dieu s'engage. Et qu'il dise à chaque fois qu'il pleuvra et que l'arc-en-ciel sortira, je me rappellerai de ne plus détruire la terre de par les eaux. C'est un engagement que Dieu a pris. Dans le cadre de l'Ancien Testament, écoutez bien s'il vous plaît, dans le cadre de l'Ancien Testament, il fallait passer par le déluge et la tribulation et la grande tribulation pour que l'arc-en-ciel paraisse. Dans le cadre de l'Église, dès qu'il est enlevé, l'arc-en-ciel paraît. Dieu voudrait dire à Jean et à toute l'Église de tous les siècles qui existent, Jean, et à toute l'Église, et à moi et à toi, le Seigneur voudrait dire, dans le cadre de l'Ancien Testament, il fallait qu'il passe par le déluge pour que l'arc-en-ciel sorte. Dans le cadre de l'Église, l'arc-en-ciel sort avant la grande tribulation. Dès qu'on est enlevé, on voit l'arc-en-ciel. Ça veut dire que Dieu s'engage à mettre de côté l'Église, à la protéger avant que la grande tribulation sévisse. Et à ce moment-là, engagé par l'alliance, il apparaît un agneau au milieu du trône. Ça veut dire quoi? Tout à fait différent. Et le Père s'engage. N'aie pas peur, Église de Dieu. Tu ne vas pas passer par la grande tribulation. Je m'engage par le signe qui entoure mon trône, que mon fils t'a enlevé avant et que tu rentres dans la protection. C'est magnifique. Avec des textes comme ça, vous voulez peut-être dire peut-être, peut-être pas, peut-être, peut-être pas. C'est sûr. Dieu va protéger. Dieu va protéger. Nous allons partir. Mes amis, donnez-vous à Dieu. Partez avec Dieu. Donnez votre vie à Jésus pour faire partie de l'enlèvement de l'Église. Que Dieu nous bénisse. Les nations ont été séduites par des enchantements. Le enchantement, c'est sorcellerie, sortilège. Et on en a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints. Ça veut dire que le monde entier, Babylone chapitre 18, est une Babylone commerciale. Chapitre 17, c'est la Babylone religieuse. Elles se lient, elles cohabitent ensemble. Et en chapitre 18, il nous est révélé, écoutez bien, un esprit d'enchantement. Mais comme l'esprit de l'Antichrist agit déjà aujourd'hui, il transmet le caractère de la bête au monde d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Cet esprit d'enchantement qu'on retrouve en Apocalypse 18, aujourd'hui, à une échelle, un pourcentage différent, parce que l'Antichrist n'est pas apocalypsier, c'est son esprit qui est là. Donc ce n'est pas les mêmes pourcentages. S'il y a 100% là-bas, il peut y avoir 10, 15, 20 ou 30% d'enchantement qui agit contre l'Église de Dieu aujourd'hui. Et ce n'est pas l'Antichrist qui agit lui-même, c'est l'esprit de l'Antichrist qui agit. Qu'est-ce qui arrive à cette Babylone religieuse? Ça, c'est astucieux parfois, hein? Je t'envoie le lien. On ne fait pas attention aux paroles utilisées par le monde. Envoie-moi le lien Internet. En vérité, c'est bien des liens, ça. Vous comprenez ça? Nous sommes en train de voir des choses comme ça. Alors soyez en communion. Je le dis à moi, sois en communion, que tu travailles, que tu conduises, que tu fasses ce que tu fais. Il faut que tu sois en communion.
Où sont les moments où nous étions en train de travailler? Et qu'en travaillant, ce qui nous embarrassait le plus, c'était quoi? Seigneur, permets que je finisse. J'ai envie de venir dans ta présence. J'ai envie de faire ma diocèse dans ma maison et de rentrer dans ma chambre et de fermer la porte après une journée de travail, une demi-journée fatiguée. Je veux venir me réjouir dans tes bras. Où sont ces moments-là, mes frères, où on aspirait à finir le travail plus rapidement pour aller prier dans notre chambre? Où sont ces temps-là qu'on savait que le Saint-Esprit disait, Dieu a réellement dit qu'aujourd'hui tu dois prier. Dieu a réellement dit que tu dois travailler. Mais Dieu a réellement dit que tu dois prier. Où sont ces temps-là? Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe? Il y en a quelques-uns, on est encore embarrassés qu'il y en a encore quelques-uns. Il y en a qui n'ont pas fini un travail parfois. Ils regardent déjà la maison d'à côté parce que la toiture est cassée. Et ils veulent changer la toiture ou faire l'extérieur, je ne sais quoi moi, ou les lagages que tu veux. Et ils se disent, avant 6 heures là, il faut que j'aille sonner à la galerie. Parce qu'en cas, si quelqu'un d'autre passe, il va prendre le contrat. Ben, je veux déjà aller. Mais tu peux être sûr que tu ne prieras pas demain. Parce que là, tu vas prendre la maison et demain, tu ne prieras pas. Dieu a-t-il réellement dit qu'un chrétien prie, qu'un chrétien jeûne? Dieu l'a réellement dit. Le diable aujourd'hui nous convainc que le jeûne est un sacrifice. J'écoutais des gens dire, le jeûne c'est un sacrifice. Dieu ne veut pas du jeûne, il veut que nous soyons obéissants. Dieu prend plaisir plus à l'obéissance qu'au sacrifice. J'aimerais vous dire quelque chose. Le jeûne ne fait pas partie du sacrifice. Le jeûne fait partie bibliquement de l'obéissance à Jésus. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Le Seigneur a dit, comment peuvent-ils jeûner? Je suis encore avec eux. Quand je serai parti, ils jeûneront. Il a indexé l'exercice de jeûne et prière dans l'église du Seigneur. Non pas comme un acte de sacrifice, mais d'obéissance. Vous comprenez ça? Dieu a-t-il réellement dit, tu